Bonjour, merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info. Bienvenue à la rencontre de notre invité dont on va partager la richesse du passé. On partage la richesse d'une rencontre avec une dame qui, il y a plus de 70 ans, était une toute petite orpheline qui a été moulée à l'école des religieuses de l'Église catholique, qui a dû grandir, qui a renoncé à une vie de fonctionnaire pour venir sauver l'école qu'il a construite, qui a construit sa vie. C'est une femme qui est sénateur et pas des moindres, vice-présidente du Sénat, membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et du comité central. Geneviève Tues, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir ici à Edea, précisément au quartier Banda Mission catholique. Derrière vous, il y a la cathédrale. On est dans un environnement qui vous rappelle, qui est un peu votre berceau. Commençons par là. Revenir sur les terres de votre enfance, aider cette école qui vous a vu grandir à grandir. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup d'émotions et beaucoup de joie. Orpheline à 3 ans, j'ai été recueillie par les sœurs missionnaires du Saint-Esprit, les sœurs françaises, qui m'ont donné une solide éducation chrétienne. Je suis restée avec elles de 3 ans à 24 ans, jusqu'à mon mariage. Et plus tard mariée, je suis partie. Et je suis revenue de France en 1978 avec un baccalauréat de technicien en industrie, un baccalauréat de technicien supérieur en industrie de l'habillement et en économie sociale. J'ai enseigné à l'INIET, à l'École normale des instituts de renseignement technique. Elles sont venues me chercher. Elles avaient vieilli, elles devaient partir. De 3 ans à 24 ans, j'ai été avec elles. Elles m'ont donné une solide formation religieuse et une formation humaine. Elles m'ont dit, Geneviève, aide-nous à partir. L'évêque nous retient. Nous avons construit un grand établissement, le collège Notre-Dame d'Edea, qui a 450 élèves. L'évêque nous dit que nous ne partirons que si nous lui laissons une directrice. Il n'y a que toi. Toi qui as un baccalauréat de technicien en industrie de l'habillement et économie sociale. Elle me dit, laisse-nous partir. Elles sont venues me chercher, j'enseignais à l'INET, elles sont venues à l'INET. Elles ont enlevé leur foulard, il n'y avait que des cheveux blancs. Il y a une qui avait 83 ans, l'autre 79 ans, l'autre avait 78 ans. J'ai décidé de tout quitter. J'ai quitté l'INET, l'école normale. J'ai quitté un terrain titré 1800 mètres carrés à Yaoundé, où je voulais construire mon industrie de l'habillement pour enseigner les mères célibataires. Elles m'ont dit, tu resteras 3-4 ans. J'ai attendu 24 ans pour partir, pour quitter le collège, parce que l'évêque n'avait pas trouvé de remplaçant jusqu'à ce moment-là. Et c'est là que j'entrerai en politique, comme on entre en religion pour servir. J'ai voulu prouver au monde entier qu'on peut naître orphelin, pauvre, sans argent, faire la politique, gravir tous les échelons et arriver au sommet. Alors j'ai fait la politique. J'ai sillonné le département de long en large. J'ai été présidente de la section départementale des 11 arrondissements de la Sanaka-Martine pendant plus de 30 ans. Beaucoup de bagarres dans la politique. Et aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes engagé en politique, c'est gérer la société, c'est gérer sa communauté. Et dans cette communauté, par exemple, loin du Sénat, à Edea, on voit Maman Géné, on voit la mère des mères célibataires. Parlez-nous un peu de cette tranche de votre vie-là, la mère des mères célibataires. Ça renvoie à quoi et pourquoi? Quand les religieuses et sœurs du Saint-Esprit sont venues me chercher, je leur ai donné comme seule condition me laisser la libre disposition des locaux du collège pour pouvoir installer ma fondation pour la formation professionnelle des mères célibataires. Pourquoi les mères célibataires? Les mères célibataires parce qu'elles mouraient beaucoup. La contraception était méconnue au Cameroun. Donc, elles pratiquaient, elles prenaient des médicaments n'importe quoi pour avorter. Et il y avait beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Alors j'ai pris ces filles en charge avec leurs enfants. L'évêque m'a dit, tu as la libre disposition des locaux, Madame Tues, fais-en ce que tu veux. Alors j'ai pris certains locaux où j'ai installé les machines à coudre industrielles que j'avais ramenées de France. J'ai engagé des personnes pour leur donner cette formation. Un prêtre qui venait de temps en temps pour leur parler de la morale, de la religion et de tout. Alors, elles ont appris la contraception, elles ont appris un métier et elles ont
commencé à élever leurs enfants dans la dignité. Mon but, c'était leur permettre d'élever leurs enfants dans la dignité. Ce qui a été fait. Et ce qui est fait et continue d'être fait. Depuis la rue, où on sait que vous êtes très proche des Bayam Selam, des vendeuses. Et quand je le dis, je pense par exemple à la fondation Arc-en-Ciel, qui est spécialisée dans la formation et l'insertion sociale des filles mères. Vous y attachez un prix fort. On vous a entendu dire là en salle de classe tout à l'heure, en murmurant à l'oreille des petites filles, ne concevez pas, faites l'école. Et vous avez aussi utilisé un autre mot, égalité. Vous y tenez tant? L'égalité, oui. J'ai fait la politique tout en étant enseignante catholique, avec la bénédiction de l'Église catholique. Et là, je reviens au cardinal Toumé qui me dira en 1992, au moment d'une grande bagarre politique. Le président Paul Biya était déjà président, on était entré en démocratie. Mais la démocratie, vous savez, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont le peuple. Moi, j'avais le peuple, moi j'ai le peuple, mais je n'ai pas d'argent. Alors les primaires, tu peux avoir 52%, moi 48%. Mais face au peuple, le peuple me reconnaît, le peuple ne te reconnaîtra pas. Et le cardinal Toumi me dira, tu vas être candidate. Tu ne seras pas député, mais quand tu le deviendras, tu le seras pour très longtemps. Parce que ta valeur chrétienne, ton éducation et ton bon cœur vont prévaloir sur l'argent. Et finalement, l'histoire lui a donné raison. Vous êtes cette militante de la première heure du RDPC, mais qui a choisi le terrain du social, de l'œuvre sociale pour faire asseoir l'ambition, pas seulement du parti, mais celle d'une femme qui défend des valeurs. Et en parlant de valeurs, je vous ai vu vous émouvoir sur, entre les murs qui ont abrité le SICSA. Et là, je m'adresse à la mère, à la femme, à l'épouse. Comment on fait pour rester une bonne mère, une bonne épouse quand on est engagé en politique? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, par exemple, d'avoir les gros galons de femmes sénateurs? Est-ce que c'est facile d'être vice-présidente du Sénat et d'être avec les gens, avec le peuple? Je suis mariée à M. Chouès depuis 54 ans. Il a été mon conseiller. Il a été mon guide dans la politique. Il m'a beaucoup aidé. L'Albagar a été très rude. La Sanaga maritime est un département très difficile, qui a un passé, qui a une histoire politique très ancrée. Je suis de la famille des très grands politiciens, des épécistes. Ma mère est de Cannes, Irna Libama Kandefour. Ce sont mes oncles maternels. Et la bagarre a été rude, mais le mérite a prévalu. Quand en 1996, au congrès du RDPC, à 15 h, je suis élu au comité central. Et à 17 h, élu membre du bureau politique, je n'en revenais pas. Il a fallu qu'on me tienne par le bras pour me faire sortir du palais des congrès. Et à côté de ces flots tumultueux de la politique, on va dire dans la Sanaga maritime... L'argent, les titres. J'ai craché dessus la prière, le bon travail, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Je n'ai jamais oublié d'où je suis partie. Là, je reviens à la base. Je reviens à l'église catholique. Là où je suis, qui m'a tout donné. Ici où je suis assise. J'ai été assise là tous les jours. Est-ce qu'à votre âge, on a des regrets? Je n'ai pas de regrets à 78 ans passés. Aucun regret. Je n'écrirai pas mon histoire, mais je sais qu'elle s'écrit. Je ne l'écrirai pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je serai obligée de taire. Et je tiens à remercier les missionnaires du Saint-Esprit, les sœurs missionnaires du Saint-Esprit, les prêtres spiritains qui m'ont éduqué. On est dans un jardin, comme il y en a dans toutes les paroisses, jardin paroissial, et si vous suivrez mon regard, on a parcouru l'histoire fleurie de vos souvenirs. Et donc, il y a toujours des fleurs, si ce n'est dans votre mémoire. C'est autour de vous, j'ai appris que votre époux vous a rencontré alors que vous étiez en train d'arroser des fleurs. Vous nous racontez cette petite histoire-là? Monsieur Chouès était dans une maison en face avec des amis. Après, moi, j'arrosais les fleurs. Tous les jours à 17 h, j'arrosais les fleurs. Alors, j'étais en train d'arroser les fleurs.
J'ai vu ce monsieur qui me regardait avec insistance. J'ai arrosé mes fleurs, je suis entrée dans la maison. Et les hommes ne m'intéressaient pas. Ce qui m'intéressait, c'était de bien faire mon devoir, d'enseigner. J'étais enseignante catholique à l'époque, j'enseignais au collège Notre-Dame. À l'époque, nous sommes dans les années 66. Le lendemain, ce monsieur reviendra et j'étais toujours en train d'arroser les fleurs. Et bon, je le présenterai au prêtre, au curé de la paroisse, qui était prêtre camerounais, l'abbé Mbadi. Je lui dirai, ce garçon, je l'aime bien, je pourrais bien être son épouse. Il n'y a eu pas d'assises, il n'y a eu pas de dot, il ne dota pas. Mais il y avait l'amour. Il y avait l'amour. Le prêtre me dira, ma fille, quand tu voudras te marier, tu me diras. J'ai fait attendre pendant 2 ans M. Chouès. Il me posera en 68. Et c'est en 68 que nous partirons. Il était délégué provincial du plan à l'Est, de la planification à l'Est. Les sœurs du Saint-Esprit me recueilleront au collège Sirensra, où j'ai eu à former de grandes élites. Et ces fleurs-là ont porté des fruits, je dois le dire, ces fleurs ont porté des fruits. On va sortir par quelque chose qui est qui a donné de l'étoffe à votre parcours. Vous avez été formé en économie sociale, vous avez enseigné dans ce domaine et surtout l'industrie de l'habillement. On entend dire que Geneviève Chouès ne badine pas, comme on dit au pays, avec son nyanga, avec ses pagnes, ses bijoux. À 78 ans, on marche toujours avec son sac, des bijoux à l'intérieur. Avec quelle motivation? Vous êtes forever young, éternellement jeune, ou bien? Je pratique mon métier. Oui. Au collège privé Albert Demeun à Paris, l'une des plus prestigieuses écoles d'ailleurs d'industrie de l'habillement, de l'économie sociale. On nous a appris que le vêtement africain est gracieux. Oui. Alors l'habillement c'est mon métier, l'économie sociale c'est mon métier. Donc les belles chaussures, j'ai marché nu-pieds jusqu'à 14 ans. Alors j'ai juré d'avoir les plus belles chaussures. Et les chaussures j'en ai. Oui. J'en ai acheté malheureusement. Je chausse du 36-37 et aucun de mes enfants n'a cette pointure. Mais vos enfants forcément suivent vos pas, vos traces. Vous leur avez passé la main. C'est peut-être votre base dans l'économie sociale qui vous fait œuvrer dans le social. Et vous vous dites, un cadeau comme ce que vous allez faire dans cette école, ce n'est pas le dernier pas. Vous demandez quoi à Dieu encore, peut-être? J'ai obtenu du ciel plus que je n'aurais imaginé. J'ai obtenu du ciel plus que je n'aurais imaginé. Quand en 1996, à 15 h, je suis élu membre du comité central, 18 h, membre du bureau politique. Nous sommes 15 ou 16 membres au bureau politique, il y a 3 femmes. Et le seul enseignant catholique, dans toutes ces hautes personnalités politiques, je suis la seule. Quand j'écris profession enseignante catholique, on me dit tu mens. Je ne mens pas, je suis enseignante catholique. Et là, je reviens à mes origines. Les cadeaux que je suis venu donner ici. J'ai acheté des ordinateurs, de très bons ordinateurs, pour l'université catholique. Le collège Notre-Dame que j'ai dirigé étant devenu l'université catholique Saint-Tarcisius. Saint-Tarcisius, du nom du séminaire, du séminaire où était le président Paul Biya. Bon, Saint-Tarcisius. Bon. Et le cimetière que j'ai clôturé, je ne dirai jamais combien d'argent j'ai mis pour clôturer le cimetière, je ne le dirai pas. On va s'adresser à la grand-mère ou à la mère des enfants et de plusieurs générations. Est-ce qu'à 78 ans, on a encore des rêves ou bien des souhaits ou des vœux pour les enfants qui arrivent? Mon vœu le plus cher, c'est qu'il y ait la paix au Cameroun. Mon vœu le plus cher, c'est que les Camerounais voient, comprennent où est leur intérêt. Merci d'être venu. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes heureux de vous avoir compté parmi les témoins de sa trajectoire, de son histoire. Geneviève Chouès, sénateur, vice-présidente du Sénat, qui a partagé son chemin, son parcours avec nous, toujours attachée à œuvrer dans la vie sociale, mais aussi cette militante très engagée du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de la base au sommet, qui aura fait sauter les verrous de la porte d'entrée des femmes en politique. C'était un moment
que nous voulions partager sur CRTV News. À très bientôt. Merci de toujours nous rester aussi fidèles.